J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Visite en ce moment, Seigneur, les cœurs les plus brisés, les plus agités. Visite, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Te rendons grâce parce que tu es Yahweh, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu es saint. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs.
Toi, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est tout-puissant. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci de nous avoir gardés, Seigneur et Sauf, jusqu'à ce matin. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous abandonnons toutes nos incapacités. Tout ce qui n'est pas de toi en nous, nous les abandonnons à toi, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Restaure-nous, rétablis-nous, Seigneur. Que ta volonté seulement soit faite. Non pas à nous la gloire, non pas à nous la magnificence, mais à toi seulement. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, Esprit que le monde ne peut concevoir, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le règne de toutes choses, Seigneur. Pas à nous la gloire, Seigneur, mais à toi seul. Que ton nom seulement soit honoré, que ton nom seulement soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue ce matin dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être encore là ce matin. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 27, qui dit ceci. Je t'en conjure devant le Seigneur. Fais lire cette lettre à tous les frères et sœurs. Je t'en conjure devant le Seigneur, fais lire cette lettre à tous les frères et sœurs. Gloire à Dieu. N'oublions pas qu'hier, nous avons parlé de l'importance de la communion fraternelle, de l'importance de prier, d'aimer les uns les autres d'un cœur sincère, l'importance de pouvoir se soutenir les uns et les autres. Alléluia. De ne pas seulement se focaliser sur nous-mêmes quand on est dans l'église de Christ, que pour se dire que c'est pour moi seul, je veux me focaliser sur mes besoins, les biens de ma famille et c'est fini. Gloire à Dieu. La communion fraternelle est d'une grande importance. Donc, je nous invite encore, je nous exhorte encore à réécouter et les audios d'hier, les dévotions d'hier. Je prie que le Seigneur puisse nous bénir abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous veut nous parler à travers ce passage. Il dit, je t'en conjure devant le Seigneur, fais lire cette lettre à tous les frères et sœurs. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Thessalonique selon la lettre qu'il a écrite aux Thessaloniciens. Et cette lettre qu'il a écrite, c'est pas une lettre qu'il a seulement écrite par son inspiration. Non, c'est une lettre qu'il a écrite à travers l'inspiration divine. On doit savoir que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Donc, ce n'est pas par inspiration humaine que l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Et il est en train de demander aux chrétiens de Thessalonique que lorsqu'ils vont recevoir cette lettre, de ne pas garder cette lettre pour eux seuls, mais de la lire, de lire ça à tous les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que certaines personnes ne soient pas détenteurs de cette lettre et que les autres ne soient pas. Parce que si c'est comme ça, c'est comme si l'information n'est plus passée. C'est comme si tous les frères et sœurs de Thessalonique ne sont plus au même longueur d'onde en termes d'information. Gloire à Dieu. Et cette information, ce n'est pas juste une simple information, c'est la parole de Dieu qui est utile à les enseigner, à les corriger, à les faire, à les guider pour ne pas tomber dans la fosse. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose qui s'applique dans ce monde. C'est la même chose qui s'applique avec la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avons. La parole de Dieu que nous avons reçue. Cette parole, ce n'est pas faite pour nous seuls. Ce n'est pas faite pour être gardée. Pour se dire, ok, je lis la parole de Dieu pour m'édifier pour moi seul. Ou bien lorsque je vais prier, c'est fini. La parole de Dieu est faite pour être partagée. Elle est faite pour être prêchée. Elle est faite pour aider aussi les uns et les autres. Gloire à Dieu. Donc, tu dois savoir une chose. Lorsque tu prêches, lorsque tu parles de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont. Parce qu'à travers la parole de Dieu, il y a le message d'espoir qui sont. Il y a la vérité, parce que la parole est la vérité. Il y a l'encouragement qui sont. Il y a le salut qui sont. Et ce salut, ce n'est pas seulement pour
pour ceux qui sont les enfants de Dieu, mais c'est aussi pour ceux qui sont les non-croyants. Gloire à Dieu. Donc, tu dois savoir les choses. Tu ne dois pas garder la parole de Dieu pour toi seul, parce que les gens ont besoin de ce message, d'espoir. Les gens ont besoin de l'encouragement. Les gens ont besoin de salut. Nous sommes dans un monde où l'humanité est en train de chercher un sauveur. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi les gens se mettent dans les petits sectes. Parce qu'ils sont en train de chercher un sauveur. Mais est-ce que le sauveur se trouve dans tout ce que les gens cherchent aujourd'hui? Dans l'alcool, dans les sectes, dans les clubs, est-ce que le sauveur est là? Non. Mais comment il peut entendre si il n'y a personne qui est envoyé? Et comment ils peuvent être envoyés si eux-mêmes, ils n'ont même pas la passion, ils ne décident pas. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à ne pas garder cette parole. N'attends même pas d'être un évangéliste avant de commencer à partager la parole de Dieu. Le simple fait de mettre un verset sur ton statut, ça suffit. Gloire à Dieu. Tu as des amis qui sont là autour de toi. Tu as tes voisins qui sont là, qui ont besoin, qui sont en train de passer par des situations difficiles, qui ont besoin d'entendre cette parole d'encouragement. Gloire à Dieu. Et l'enseignement que Dieu fait, ce n'est pas seulement pour notre propre bien, mais aussi pour bénir ceux qui nous entourent. Tel que je l'ai dit, il veut que ça bénéficie aussi tous ceux qui nous entourent. Que ce soit nos voisins qui ne connaissent pas encore Christ, que ce soit nos amis qui ne connaissent pas encore Christ, que ce soit nos leaders. Ils ont besoin d'entendre cette parole. Et si on n'ouvre pas notre bouche pour dire ça, personne ne saura. Gloire à Dieu. Ne te dis pas que ce que j'ai reçu, je vais la garder pour moi. Ce qui se passe avec les autres, ça ne me regarde pas. Ça pourrait être toi demain. Parce que lorsque tu es une lumière et tu es incapable de briller, tu deviens ténèbres. Imagine, toi, tu es lumière. Et normalement, tu devais briller pour que ceux qui sont dans les ténèbres autour de toi puissent venir. Mais au lieu d'être une lumière, tu caches ta lumière. Gloire à Dieu. Peu à peu, les ténèbres vont vouloir faire quoi? T'encombrer. Alors, arrête de cacher ce que tu as reçu. Partage-la plutôt. Gloire à Dieu. Partage-la plutôt parce que les gens sont réellement dans le besoin. Il y a des personnes perdues qui ont besoin de vérité. Je vous assure, nous sommes dans un monde qui est rempli de confusion, rempli de mensonges, parce que celui qui est le père du mensonge, c'est lui qui gouverne le monde. Et pour cela, même pour trouver la vérité dans ce monde-là, c'est vraiment difficile. Tu vas voir les réseaux sociaux sont tellement remplis de mensonges. De mensonges. Mais au milieu de ces choses-là, au milieu de ces mensonges, nous qui avons la vérité, on devait plutôt faire quoi? On devait laisser cette vérité jaillir, pas en la cachant, mais en l'exposant. En l'exposant, en laissant tous ceux qui sont dans la confusion savoir que non, voici la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie, la vérité. Donc, il n'y a aucune vérité en dehors de la parole de Dieu, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et il y a des personnes désespérées aujourd'hui qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Je vous assure tout. Il y a des personnes aujourd'hui que leur dernier recours, c'est se suicider, c'est de mourir, c'est de prendre le poison de mourir. Je vous assure tout parce qu'ils ont déjà perdu l'espoir. C'est qu'ils se disent que c'est fini. Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, il devait me faire telle chose. Si Dieu m'aimait. Et puis, ils n'ont même pas de personnes autour d'eux pour les encourager, pour les aider. Et par conséquent, ils décident, ok, comme je ne vois rien, je dois aller me suicider. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui sont comme cette veuve, la veuve de Sarepta. Il y avait une seule chose qui la restait. Son dernier repas. Après son dernier repas avec son fils, c'était fini. Elle voulait mourir, c'est fini comme ça. Parce qu'il y avait la famine dans le pays.
il n'y a pas de... C'est une veuve, elle n'a personne pour l'aider. Gloire à Dieu. Mais grâce à rendu au Seigneur qui a envoyé son serviteur Élie, et sa vie a changé. Donc, il y a encore des veuves de Sarepta aujourd'hui dans ce monde. Des personnes qui sont derrière, c'est-à-dire ils n'ont même plus de recours. Et aussi, celles qui ont des veuves de Sarepta, qui veulent venir avec leur vie. Il y a aussi des Élis parmi nous aujourd'hui que Dieu veut envoyer. Mais si tu n'es pas disposé, dis-moi comment Dieu peut t'envoyer. Si tu n'es pas disposé, si tu es tellement égocentrique, tu veux seulement pour toi, comment Dieu peut même penser que, ok, parce que si toi-même tu n'as pas la compassion pour les uns et les autres, si Dieu ne voit pas que cette personne a son cœur est disposé, je vous assure tout, Dieu ne peut même pas penser à toi pour qu'il puisse t'utiliser. Dieu va voir ton cœur d'abord. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, ne gardons pas ce que nous avons pour nous seuls, mais partageons-la autour de nous parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Il y a des personnes qui passent par des situations tellement difficiles où ils n'ont même plus d'espoir, ils n'ont plus de recours, ils n'ont personne à qui parler. Gloire à Dieu. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir de partager la parole de Dieu. À chaque occasion que tu as la chance de partager la parole de Dieu, ne sous-estime pas ceux. Ne te dis pas que, oh, vraiment, si je parle de la parole de Dieu maintenant, ils vont me dire que non, je suis, je suis une personne de l'Antiquité, que non, que je suis un enfant, je suis un fanatique. Laisse-les parler. Les gens vont toujours parler. C'est que les gens, ils vont rester, ils seront toujours les gens, et ils vont toujours parler. Que tu fasses une bonne chose, une mauvaise chose, les gens vont toujours parler. Alors, laisse-les parler. Même lorsque tu fais du bien, laisse-les parler. Gloire à Dieu. Ne sous-estime pas cette occasion. Tu peux être dans la voiture, dans ta maison, au boulot, dans le marché. À chaque fois que Dieu te donne l'occasion, parle de la parole de Dieu. Parle parce qu'il y a une personne qui en a besoin. Un seul verset que tu mets sur ton statut, ça peut sauver une vie. Une seule prière que tu envoies sur, sur ta page Facebook, ça peut aider une personne. Ou bien une méditation, comme on le fait, ou bien un témoignage. Ça peut fortifier une personne. Les témoignages fortifient la foi des gens. Imagine une personne qui a attendu un enfant pendant 10 ans et Dieu l'a béni avec des triplés ou bien des jumeaux. Et toi, tu attends depuis 2 ans peut-être et tu as déjà perdu l'espoir. Est-ce 2 ans, on peut comparer 2 ans à 10 ans. C'est vrai, l'attente n'est jamais facile, peu importe le nombre d'années. Mais ça va t'amener à dire que, ah, si Dieu a fait pour 10 ans, pour moi, 2 ans, là, c'est petit, Dieu va le faire pour moi aussi. Gloire à Dieu. Donc, les témoins, ça fortifie. Alors, toi-même, tu peux utiliser ce que Dieu a fait. Parce que toi-même, tu sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Le simple fait que tu dormes, que tu te réveilles, c'est une grâce. C'est déjà un témoignage. Tu sais combien de personnes ont dormi et qui ne se sont plus jamais réveillées. Gloire à Dieu. À chaque chose que nous réveillons, c'est que ça doit être un moment de reconnaissance, un moment de témoignage de la bonté de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à ne pas garder ta foi en silence. Ne mets pas ce que Dieu a fait pour toi sous le lit. C'est ce que tu as, partage-la, afin que ceux qui sont autour de toi puissent bénéficier de cela. Sois une lumière. Dieu nous a appelés. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Et tu ne peux pas une lumière et ne pas briller. Une lumière qui est incapable de briller devant les ténèbres. Répands l'espoir et partage la bonté de Dieu avec quelqu'un. Alors que tu es en train de faire telle chose aujourd'hui, parle de la parole de Dieu à quelqu'un. Et si tu ne peux pas le faire, c'est le Dieu que tu viens d'écouter, c'est déjà la parole de Dieu. Une personne, et si une personne dans ton répertoire veut entendre cette parole, partage seulement le Dieu à une personne. Et lorsque tu le fais, tu es en train d'être une source de bénédiction. Beaucoup de personnes crient de gauche à droite. Oui, je veux être béni, je veux être béni. Mais avant d'être béni, il faut être une source de bénédiction. Alors aujourd'hui, décide d'être une source de bénédiction, juste en partageant le Dieu, juste en mettant un saint verset sur ton statut, juste en priant pour une personne.
Gloire à Dieu. Et je sais que lorsque tu vas commencer par le faire, Dieu lui-même, c'est lui qui va te récompenser au-delà même de tes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Alpha, Oméga, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es oui et amen. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, fais de nous un instrument pour répandre ta vérité et ton amour. Donne-nous l'audace de partager l'encouragement et l'espoir avec les autres, Seigneur. Utilise nos paroles, nos actions et notre vie pour conduire les gens vers toi, Seigneur. Que ta lumière brille à travers nous aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous voulons commencer la journée, viens commencer la journée avec nous. Seigneur, que ta lumière puisse luire dans tout ce que nous allons entreprendre en ce jour. Bénis chaque heure, chaque minute, chaque seconde de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bonté puisse répandre à travers nous dans la vie des uns et des autres en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que partout où nous serons aujourd'hui, nous serons des porteurs de la lumière de Dieu. Notre vie va inspirer et encourager les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons des vases à honneur utiles dans la main de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.